La véritable définition de la modestie, al-haya. La modestie en islam ne se limite pas à l'apparence extérieure ou aux vêtements. Elle est une qualité intérieure qui se manifeste dans les actes, les paroles et l'attitude générale du croyant. Le Coran et la tradition prophétique montrent que la modestie englobe la manière de marcher, de parler, de regarder et d'interagir avec autrui. Elle est une retenue naturelle, un équilibre entre présence et discrétion. La modestie protège le cœur contre l'arrogance et l'ostentation, et elle rapproche le croyant d'Allah. Elle façonne une personnalité apaisée, consciente de ses limites et respectueuse de l'ordre divin. La modestie, al-haya, n'est pas une simple posture que l'on adopte lorsque l'on est observé. Elle ne se réduit ni à un tissu, ni à une apparence, ni à une série de règles figées. En islam, elle est d'abord un état intérieur, une lumière discrète qui façonne le comportement avant même d'être visible à l'extérieur. C'est une présence silencieuse dans le cœur qui influence la manière d'exister au monde. Le croyant modeste ne cherche pas à disparaître, mais il ne cherche pas non plus à s'imposer. Il marche avec équilibre, parle avec justesse, regarde avec pudeur. Chaque geste est mesuré, non par peur du regard des autres, mais par conscience du regard d'Allah. La modestie devient alors une forme de sagesse. Savoir quand avancer, quand se taire, quand s'effacer. Elle est cette retenue naturelle qui empêche l'ego de prendre toute la place. Contrairement à ce que certains pensent, Al-Haya n'est pas une faiblesse. Elle n'éteint pas la personnalité, elle la purifie. Elle ne bride pas l'expression, elle l'élève. Une parole modeste est souvent plus puissante qu'un discours tapageur, car elle vient d'un cœur qui n'a rien à prouver. Le prophète a enseigné que la modestie ne produit que du bien, car elle protège l'âme contre l'arrogance, l'ostentation et le besoin constant de validation. Cette qualité agit comme un rempart invisible. Elle freine l'excès, apaise les tensions, adoucit les relations. Elle rappelle aux croyants sa juste place, ni au-dessus des autres, ni écrasé par eux. Être modeste, c'est reconnaître ses limites sans s'humilier et reconnaître les bienfaits reçus sans s'en enorgueillir. C'est vivre avec la conscience que tout ce que l'on possède est un dépôt, non une propriété absolue. Le Coran évoque cette attitude intérieure lorsqu'il décrit les serviteurs d'Allah. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix ». Sourate Al-Furqan 25-63. Dans ce verset, la modestie dépasse le comportement individuel. Elle devient une manière d'interagir avec le monde, même face à la provocation. Elle transforme la réaction en élévation morale. Ainsi, Al-Hayya façonne une personnalité apaisée, consciente de l'ordre divin, ancrée dans le respect et la dignité. Une modestie vivante, profonde, qui rapproche le cœur d'Allah sans bruit, mais avec constance. La modestie dans le comportement du prophète. Le prophète Muhammad incarnait la modestie dans chaque aspect de sa vie. Sa retenue n'était pas une faiblesse, mais une sagesse profonde. Il évitait les confrontations inutiles, ne blessait jamais les gens par des paroles directes ou humiliantes, et préférait corriger avec douceur et intelligence. Lorsqu'il désapprouvait quelque chose, cela se lisait sur son visage sans qu'il ait besoin d'élever la voix. Cette pudeur dans le comportement est un modèle intemporel. Elle enseigne que la vraie force réside dans la maîtrise de soi et dans la miséricorde envers les autres. Chez le prophète Muhammad, la modestie n'était pas une qualité occasionnelle, mais une constante profonde, ancrée dans chaque instant de sa vie. Elle transparaissait dans ses paroles, ses silences, ses réactions, et même dans sa manière de désapprouver. Rien chez lui n'était excessif, rien n'était humiliant, rien n'était motivé par l'ego. Sa retenue n'était jamais une fuite, mais une maîtrise lucide de soi. Il incarnait une pudeur active, vivante. Lorsqu'il faisait face à une erreur ou à un comportement répréhensible, il ne cherchait pas à exposer publiquement la faute ni à rabaisser la personne. Il corrigeait avec intelligence, souvent de manière indirecte, afin de préserver la dignité de chacun. Il disait par exemple « Pourquoi certains font-ils ceci ?» sans jamais pointer un individu du doigt. Cette manière d'agir révélait une modestie rare, celle qui place la réforme du cœur au-dessus de la satisfaction personnelle. Sa voix ne s'élevait pas dans la colère. Son visage, parfois, exprimait la désapprobation avant même que les mots ne viennent. Et bien souvent, ce regard suffisait.
Il savait que la fermeté n'a pas besoin de dureté pour être efficace. Sa force résidait dans sa capacité à se contenir, à dominer ses émotions, à répondre avec justice, même lorsque l'injustice lui était faite. Dans son quotidien, il vivait comme l'un des siens. Il s'asseyait là où une place se libérait, réparait ses sandales, aidait dans les tâches domestiques. Jamais il ne se distinguait par orgueil, malgré son statut de messager d'Allah. Cette modestie concrète enseignait sans discours. Elle rappelait que la grandeur véritable n'a pas besoin d'être affichée. Face aux provocations, il choisissait la patience. Face à l'ignorance, il répondait par la clarté ou le silence. Face à l'hostilité, il privilégiait la miséricorde. Ce comportement n'était pas passif, mais profondément stratégique. Il transformait les cœurs plutôt que de les briser. Le Coran met en lumière cette dimension essentielle de sa mission. C'est par une miséricorde venant d'Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude, dur de cœur, ils se seraient éloignés de toi. Sourate Al-Imran 359. Cette douceur, indissociable de la modestie, est un héritage intemporel. Elle enseigne que la vraie autorité ne s'impose pas par la peur, mais par l'exemple, et que la force la plus noble est celle qui sait se retenir pour mieux élever les autres. La sagesse dans le conseil et la correction. L'islam enseigne que conseiller est un art du cœur, non une démonstration de supériorité. La modestie exige que le rappel soit fait sans exposer, sans humilier et sans blesser. Le prophète privilégiait les rappels généraux afin que chacun se reconnaisse sans être pointé du doigt. Cette méthode préserve la dignité humaine et ouvre les cœurs au changement. Le conseil donné publiquement avec dureté ferme les âmes, tandis que le rappel discret et bienveillant rapproche d'Allah. La modestie transforme le conseil en une lumière et non en une arme. La sagesse dans le conseil et la correction est un art subtil que l'islam élève au rang de méthode du cœur. Elle ne consiste pas à montrer sa supériorité ni à exercer un pouvoir sur autrui, mais à guider avec tact, douceur et conscience. Le rappel, lorsqu'il est mal adressé, peut blesser plus qu'il n'éclaire. Il peut provoquer honte, rancune ou rejet. Mais lorsqu'il est enveloppé de modestie, il devient un souffle qui touche l'âme et invite à la réflexion. Le prophète maîtrisait cette finesse avec une profondeur incroyable. Plutôt que de pointer du doigt, il préférait des rappels généraux, des paroles qui permettaient à chacun de se reconnaître sans être humilié. Il savait que la dignité humaine est sacrée et que la transformation intérieure naît de la liberté, non de la contrainte. Ces paroles pouvaient être simples, brèves, presque anodines, et pourtant elles laissaient une empreinte durable dans le cœur. La modestie dans le conseil se manifeste aussi dans le silence et l'écoute. Le prophète savait quand parler, mais surtout quand se taire. Il laissait l'autre trouver la vérité par lui-même, en semant discrètement la graine de la réflexion. La correction n'était jamais une attaque, mais une main tendue vers le bien, un pont entre la méprise et la compréhension. Ainsi, le rappel devient lumière, et non arme. Il transforme la critique potentielle en enseignement bienveillant. Le Coran éclaire cette approche dans ces mots. Rappelle par le Coran celui qui craint ton Seigneur, même s'il est révolté. Sourate Al-Araf 7.2. Le rappel discret, bienveillant et empreint de respect, touche l'âme de celui qui a le cœur ouvert, tandis que l'intransigeance ferme la porte avant même qu'elle ne puisse s'entr'ouvrir. C'est une leçon sur le pouvoir du cœur modeste dans le processus de guidance. Plus le conseiller est humble, plus son message trouve un chemin vers la réceptivité. Dans chaque geste et chaque parole, la modestie transforme l'acte de conseiller en un acte d'amour, non de domination. Elle rappelle que la vraie force ne réside pas dans l'autorité affichée, mais dans la capacité à guider sans écraser, à éclairer sans aveugler. Ainsi, la sagesse du conseil devient un miroir de l'âme du croyant, un reflet de sa proximité avec Allah, et un outil pour rapprocher autrui de la lumière, plutôt que de le repousser dans l'ombre. La pudeur face au regard d'Allah. Au cœur de la modestie se trouve la conscience permanente qu'Allah nous observe. Cette pudeur intérieure est un pilier de la foi. Elle pousse le croyant à s'éloigner du péché, même lorsqu'il est seul, là où personne ne voit. Ressentir de la honte devant Allah n'est pas négatif. C'est une preuve d'amour, de reconnaissance et de gratitude. Cette conscience nourrit l'adoration sincère, la prière nocturne et l'effort constant pour plaire à Allah.
Lorsque cette pudeur disparaît, les barrières morales tombent et l'âme se perd. Au centre de la modestie réside une lumière invisible mais puissante. La conscience qu'Allah nous observe en permanence. Cette pudeur intérieure dépasse toutes les règles visibles, toutes les conventions sociales. Elle n'attend pas le regard des autres pour se manifester. Elle est enracinée dans l'âme, guidant chaque pensée, chaque geste, chaque parole. Le croyant modeste n'agit pas correctement parce que l'on le voit, mais parce qu'il sait qu'Allah le voit. Cette conscience devient un fil invisible qui relie le cœur au divin, orientant la vie entière vers la droiture. Ressentir de la honte devant Allah n'est jamais une faiblesse. Au contraire, c'est un symbole d'amour et de reconnaissance. Le cœur qui rougit devant lui témoigne de la profondeur de sa foi et de son respect pour le Créateur. Cette pudeur nourrit la prière nocturne, les invocations sincères et l'effort constant pour plaire à Allah, même dans les moments où personne ne nous observe. Elle transforme l'adoration en une expérience intime et authentique, où chaque acte devient une offrande volontaire, un geste de proximité avec le Tout-Puissant. Le Coran souligne cette dimension essentielle du cœur humain. Ceux qui craignent leur Seigneur, même quand personne ne les voit, et qui préservent leur pureté. Sourate Al-Mu'minun, 23, 57 à 59. Cette pudeur face au regard d'Allah agit comme un rempart moral invisible. Elle empêche l'âme de se laisser emporter par les désirs impulsifs, les excès ou l'arrogance. Lorsqu'elle disparaît, les barrières morales s'effritent et l'âme se perd dans l'ombre de l'oubli, oubli de la présence divine qui structure et protège. Mais lorsque le croyant entretient cette conscience, chaque action devient une chance de renforcer son lien avec Allah. Le regard du Créateur devient une lumière douce qui éclaire le chemin, transformant même les plus petits gestes en actes de dévotion et de fidélité. La pudeur n'est plus alors une contrainte, mais un voyage intérieur, un dialogue silencieux avec celui qui voit tout, entend tout et sait tout. Elle façonne un cœur attentif, vigilant et pur, capable de naviguer dans le monde avec équilibre, humilité et une paix profonde qui dépasse toute apparence extérieure. Ainsi, cette conscience intime, cette honnêteté du cœur devant Allah, est le socle de la vraie modestie. Elle inspire, protège et élève le croyant bien au-delà des simples apparences, vers une relation vivante et sincère avec le divin. La modestie sociale est la retenue face aux autres. La pudeur ne concerne pas uniquement la relation avec Allah, mais aussi avec les êtres humains. La honte positive empêche d'exposer ses péchés, de banaliser l'indécence et de normaliser le mal en public. Une société qui perd la modestie se dirige vers la désintégration morale. L'islam valorise une retenue sociale qui protège l'individu et la communauté. Se préserver du regard des autres, c'est préserver son honneur et son cœur. Lorsque quelqu'un n'a plus honte devant les gens, c'est souvent le signe qu'il a aussi perdu la honte devant Allah. La modestie ne se limite pas au silence intérieur du cœur ou à la conscience du regard divin. Elle se manifeste également dans nos interactions avec les autres. Chaque mot prononcé, chaque geste accompli, chaque regard échangé porte une dimension morale qui dépasse le simple choix personnel. Il touche la société tout entière. La retenue sociale est ainsi un prolongement naturel de la pudeur intérieure. Elle empêche d'exposer ce qui devrait rester privé, de banaliser l'indécence ou de normaliser des comportements qui corrodent les fondements d'une communauté. L'islam place une grande valeur sur cette discipline sociale du cœur, car elle agit comme un fil invisible qui relie les individus dans le respect mutuel et la dignité. La honte positive n'est pas synonyme de peur ni de timidité. Elle est un bouclier moral, une boussole qui guide la personne pour qu'elle préserve son honneur, ses limites et celles des autres. Elle rappelle que chaque acte a une portée sociale. Se vêtir avec pudeur, parler avec discernement, observer les règles de bienséance, éviter les excès dans la familiarité, tout cela contribue à protéger la société de la désintégration morale. Le prophète enseignait que la modestie sociale est le reflet de la pudeur devant Allah. Lorsqu'un individu n'a plus honte devant les autres, il montre souvent un relâchement intérieur, un affaiblissement de sa conscience spirituelle. À l'inverse, celui qui garde sa retenue, même en privé ou en public, témoigne d'un équilibre harmonieux entre le cœur et les actes. Cette modération dans le rapport aux autres forge des relations basées sur le respect, la confiance et la dignité.
Le Coran met en lumière cette dimension sociale de la pudeur et de la retenue. Dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Sourate An-Nur 24-30. Ainsi, la modestie sociale n'est pas une contrainte oppressante, mais une protection active de soi et des autres. Elle permet de créer un environnement où l'honneur et la dignité ne sont pas des mots abstraits, mais une réalité tangible. Une société guidée par la retenue ne se limite pas à la conformité extérieure. Elle reflète la profondeur morale de ses membres, chacun respectant ses limites et celles d'autrui, préservant ainsi l'équilibre entre liberté et responsabilité. En cultivant cette pudeur sociale, le croyant protège son cœur, son âme et sa communauté. Il contribue à une atmosphère de respect et d'éthique, où le bien est valorisé, où la dignité humaine est préservée et où la lumière intérieure de la modestie continue de guider les interactions humaines. La modestie dans l'ère de l'exposition et des réseaux sociaux. Notre époque glorifie l'exposition de soi, corps, possession, pratiques religieuses et même actes d'adoration. Cette culture est à l'opposé de la modestie islamique, qui invite à cacher plutôt qu'à montrer. Hommes et femmes sont concernés. La pudeur concerne aussi la manière de s'habiller, de se présenter et de partager sa vie. Montrer ses bénédictions ou ses pratiques peut nourrir l'ego et vider les actes de leur sincérité. La vraie modestie protège l'intention et rappelle que tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être exposé. Dans notre ère où chaque instant peut être partagé en un clic, la modestie devient un défi silencieux mais essentiel. Les réseaux sociaux glorifient l'exposition de soi, transformant le privé en spectacle et l'intime en contenu. On montre son corps, ses possessions, ses voyages, parfois même ses pratiques religieuses et ses moments d'adoration. Cette culture de l'ostentation est à l'opposé de l'esprit de Al-Haya, qui enseigne que la véritable valeur ne se mesure pas à ce que l'on expose, mais à ce que l'on préserve en secret entre soi et Allah. Hommes et femmes sont concernés. La pudeur ne se limite pas aux vêtements ou aux gestes. Elle englobe la manière dont on se présente, dont on partage sa vie, dont on laisse transparaître ses bénédictions. Montrer ce qui devrait rester discret peut nourrir l'ego, créer une dépendance au regard d'autrui, et même vider les actes de leur sincérité. La prière, la charité, les efforts pour s'améliorer. Lorsqu'ils sont exposés pour impressionner, ils perdent leur pureté initiale. La modestie, à l'inverse, protège l'intention et garde le cœur aligné avec la volonté divine. Le Coran rappelle cette sagesse intemporelle. Ceux qui dépensent leurs biens de nuit et de jour, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah 274. Cette instruction révèle un équilibre subtil. Il n'est pas interdit de faire le bien en public, mais la sincérité doit primer sur la recherche de reconnaissance. La modestie consiste à ne pas transformer ses bénédictions en instruments de vanité. Elle est une protection invisible, un filtre qui préserve l'âme de l'orgueil et de l'ostentation, et qui rappelle que tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être montré. Dans le monde numérique, chaque partage, chaque photo, chaque statut est une opportunité de cultiver ou d'affaiblir la modestie. Préserver l'intimité de ses actions et de ses bénédictions, c'est préserver son cœur et sa relation avec Allah. Cette retenue volontaire devient un acte de résistance face à une société obsédée par l'apparence. Elle transforme chaque geste, chaque mot, chaque poste en un témoignage silencieux de foi et d'humilité. Ainsi, même dans un monde saturé de lumière artificielle et de regards incessants, la modestie demeure une lumière intérieure qui protège l'intention, élève les actes et garde le cœur fidèle à ce qui compte vraiment. La satisfaction d'Allah, au-delà des applaudissements humains. Ô Allah, fais que la pudeur commence dans nos cœurs avant de se refléter dans nos regards et nos actes. Aide-nous à être des serviteurs attentifs à ta présence, qu'elle soit visible aux autres ou cachée à tous, et à agir avec sincérité, discrétion et respect. Purifie nos intentions afin que chaque geste, chaque parole et chaque choix découlent d'un cœur tourné vers toi. Inspire en nous un comportement empreint de douceur et de retenue, et protège nos âmes des tentations apparentes, comme des séductions invisibles, celles qui guettent le visible et celles qui rient dans l'ombre. Fais que nous aimions la modestie comme tu l'aimes,
qu'elles deviennent pour nous un refuge, un guide et une force silencieuse qui élève nos âmes et fortifie nos relations avec les autres. Et par ta miséricorde, rassemble la communauté musulmane dans la sagesse, la foi et la paix, afin que nous soyons unis dans le respect, l'humilité et la lumière de ton enseignement. Amen. Merci d'avoir regardé. Si ce contenu t'a plu et t'a inspiré, pense à laisser un like pour soutenir la chaîne. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et rejoindre notre belle communauté. Chaque like et abonnement nous motive à créer davantage de contenu de qualité pour toi.